La nouvelle qui a fait grand bruit cette semaine, c'est bien entendu le rachat, pour 59 milliards d'euros, de la société agroalimentaire américaine Monsanto par Bayer, le géant allemand des pharmaceutiques et des insecticides. Négocié depuis des mois entre les deux compagnies, cet accord, qui fait de Bayer le numéro 1 mondial des semences et des pesticides, soulève de nombreuses questions concernant son impact sur notre vie de tous les jours. Retour sur l'achat d'un empoisonneur par un autre. Car il ne s'agit pas ici d'une petite entreprise qui en rachète une autre, mais de 2 des 10 corporations qui se partagent 75% du marché mondial de semences et les 3/4 du marché mondial de pesticides. Il y avait 6 grands acteurs sur ce marché, 6 grandes entreprises. Il n'y en aura plus que 3 à la fin de l'année, parce qu'on assiste à un vaste mouvement de concentration. Donc 3 acteurs seulement vont se partager l'essentiel du marché des semences et des pesticides. 3 acteurs au lieu de 6, bien sûr, c'est moins de concurrence. Donc les prix des semences et des pesticides vont augmenter presque à coup sûr, et dès hier, le président d'un grand syndicat d'agriculteurs américains s'en est inquiété. Avec cette acquisition, Bayer va littéralement dominer le marché européen et mondial. Certains dirigeants européens pointent du doigt la situation inédite de quasi-monopole dans l'agroalimentaire qui en résultera. Au-delà des véritables questions d'éthique économique que pose cette concentration, on se demande comment il se fait que nos dirigeants aient mis tant de temps à se rendre compte que les multinationales n'ont pas les intérêts des honnêtes gens en tête, mais les leurs propres. En effet, ce n'est pas comme si Monsanto ou Bayer n'avaient pas été dans le viseur de la société civile depuis un bon moment, ou que ces firmes aient une histoire particulièrement glorieuse de philanthropie. Monsanto, pionnier des OGM, est en effet connu pour avoir développé l'agent orange, utilisé par l'armée américaine sur des populations civiles pendant la guerre du Vietnam. Un herbicide puissant utilisé massivement par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. 35 ans plus tard, ce produit chimique continue de faire des ravages. Ou encore le fameux Roundup, un herbicide considéré comme responsable de nombreux cancers et que nous peinons encore à faire interdire. C'est le nom commercial donné par Monsanto au glyphosate, un herbicide dit non sélectif ou total parce qu'il détruit toutes les plantes. Mis sur le marché en 1974, il a connu un succès fulgurant parce que Monsanto a toujours affirmé qu'il était biodégradable et bon pour l'environnement. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but Not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Plus récemment, ce sont les semences résistantes aux pesticides qui ne donnent pas d'autres semences et que les agriculteurs sont forcés de racheter chaque année à la firme qui ont été au cœur des scandales impliquant Monsanto. Quant à la firme Bayer, elle se livrait déjà à des activités douteuses de trafic d'êtres humains sous l'Allemagne nazie. Considérant le prix de 200 marks exagéré, nous offrons 170 marks par sujet. Nous aurions besoin de 150 femmes. Les expériences n'ont pas été concluantes. Les sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre lot. Plus récemment, la firme a été tenue pour responsable de la surmortalité des abeilles à cause de la toxicité de ces néonicotinoïdes, des insecticides largement commercialisés. Leur extinction n'est pas seulement une menace écologique, mais aussi une menace pour l'espèce humaine, et je pèse mes mots. Un tiers de la production mondiale de nourriture est dépendante de ces pollinisateurs, et si elle venait à disparaître, il y a une étude de Lancet qui est très sérieuse, qui nous dit que ça impliquerait 1 million de morts par an chaque année dans le monde. L'on peut s'étonner du manque de clairvoyance des dirigeants européens qui affirment craindre ce mariage entre géants de l'agroalimentaire, mais qui, depuis des années, permettent à ces firmes de vendre leurs semences, insecticides et pesticides, bien qu'ils soient considérés comme responsables de l'appauvrissement de la qualité de notre nourriture, voire de sa dangerosité pour notre santé. Rappelons qu'en France, 58 894 tonnes de pesticides sont déversées chaque année sur nos champs. Les agriculteurs, eux, n'auront plus d'autre choix que d'acheter les produits Monsanto Bayer. En réalité, c'est bien le libre choix des agriculteurs et leur santé, ainsi que ceux des consommateurs qui se retrouvent menacés. Les semences, comme vous savez, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Oui. Si vous mangez, vous, comme moi, c'est qu'il y a un paysan qui a mis une graine dans la terre. Dans la terre. Oui. Celui qui contrôle les semences, il contrôle Ah oui.
Ils contrôlent la production. Et les peuples. Et ils contrôlent les peuples. Mais pas d'inquiétude, s'il est prouvé que les herbicides, pesticides et autres produits chimiques développés et vendus par ces multinationales provoquent cancers et maladies chroniques chez les consommateurs, ces derniers pourront trouver des remèdes à leurs problèmes de santé dans les nombreux médicaments commercialisés par Bayer, qui contrôlera toute la chaîne, depuis la graine qui fera pousser le fruit dans notre assiette, jusqu'aux molécules dans les médicaments qui soigneront les maladies créées par ce que nous mangeons. Et la boucle est bouclée. Les mecs sont au top, ils maîtrisent la chaîne du cancer du début à la fin. Ils te le filent avec leur bouffe et ils le soignent avec leur médoc. C'est comme si dans les Happy Meal, le jouet c'était une seringue d'insuline.